moi, je suis plutôt là pour le coup sur la ligne Ciotti qui a écrit à Emmanuel Macron, parce que c'est une nomination qu'il faut le révoquer. Enfin, c'est quand même scandaleux. Moi, j'ai regardé, je me suis intéressé un peu quelle était la fonction. Alors, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui regroupe 47 pays et qui travaille pour promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit en France. Quand un ministre de l'Éducation nationale qui s'est complètement ramassé sur un sujet majeur qui est l'éducation, qui inquiète les Français, comment tu nommes un type comme ça? Et derrière, déjà peut-être qu'il faut supprimer le poste. ma curiosité de gauche a fait que j'ai regardé les salaires. Combien il est payé? Ah, vive la gauche, hein. Entre 125 000 et 235 000 euros par an. Pour être ambassadeur. Pour rien. Non, mais franchement, moi, c'est ce qu'on appelle les fromages de la République. Ah, c'est plus un fromage, c'est les 1200 fromages. Je pense très sincèrement que Pape Ndiaye, c'est un universitaire, c'est un type qui est extrêmement brillant, extrêmement, etc. Je pense que c'est pas un politique, et donc tout à fait naturellement, la politique étant un métier et pas seulement la politique, c'est pas, on n'est pas des spécialistes et on fait de la politique. La politique, c'est un métier. D'ailleurs, n'importe quel politique peut changer de portefeuille du jour au lendemain. Il reste un politique. Et Pape Ndiaye, c'est pas son métier. C'est pas son métier d'être un politique. Il a été mauvais. Son métier, c'est d'être universitaire. Ah bah alors, je pense qu'il sera meilleur là qu'il a été au ministère, parce que c'est un peu un boulot intellectuel. Mais bon, je trouve. Je te disais, c'est comme les journalistes, ils quittent une chaîne, ils sont le lendemain, ils sont dans une autre. Sauf que la différence, c'est que les journalistes ont un vrai métier. Mais il avait un vrai métier. Ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, c'est déjà des postes, pardon, mais on cherche à faire des économies. Est-ce qu'on peut pas supprimer ce genre de postes? Il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a plein des trucs comme ça. Le Conseil constitutionnel. Que ça vous choque pas que le mec de ministre... Non, ça me choque pas, ça. Tu vas au Conseil constitutionnel, tu vas n'importe où, les mecs, ils sont recasés d'office le lendemain. Il va vivre la grande vie, mieux que ministre. Hein. Les plaques diplomatiques, t'achètes tout en hors taxe, tu récupères la TVA, c'est génial. Hein. Franchement, quand t'es ambassadeur, c'est la belle vie. Hein. Tu payes tout en hors taxe, t'oublies la TVA, tu payes jamais de TVA. Non mais franchement, cherche du fric. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Excuse-moi. Tu cherches du fric, mais le mec de gauche il rebondit pas, tiens. Tu cherches du fric dans la poche des travailleurs et derrière t'as des mecs qui gagnent. Excuse-moi, t'as des mecs, t'as perdu tes convictions, Étienne Yébic. Je vais te les ramener à la bonne mesure. T'as des mecs qui gagnent entre 125 et 235 000 euros par an, ils payent tout hors taxe, ils récupèrent la TVA, et le français moyen, tu dis, toi tu vas bosser 2 ans de plus parce qu'il n'y a pas d'économie à faire. Mais elles sont là les économies, bordel. Le message, moi je suis d'accord avec Elina, le message que tu envoies, c'est que tu as jugé que Pape Ndiaye était nul au ministère de l'Éducation nationale, mais tu le recasses tout de suite. Enfin bon, je suis désolé, dans la vraie vie, quelqu'un qui est nul n'est pas recasé. J'en connais pas. Tu parles des journalistes. Mais en politique, c'est courant. En politique, c'est courant. Qui se retrouvent au pôle. Au pôle. Ils se retrouvent. C'est ça qui est énervant. Il va défendre les intérêts et la position de la France sur des questions. Oh Louis, allez, on enchaîne. Ah, là, t'as trouvé le bon sujet, là. Ah, c'est terminé. C'est dommage. On parlait de quelqu'un qui allait peut-être gagner 300 millions d'euros. C'est un petit peu plus que 125. Lui, il a refusé. Et moi je suis ravi parce que moi je suis ravi, tu sais pourquoi? Parce que par rapport aux jeunes, moi les jeunes que je connais qui rêvent tous de faire du foot, Du foot. et ben je suis ravi qu'il ait refusé.